Et bonsoir. Il y a eu un fail, mais c'est pas grave. Si tu veux, je le refais une deuxième fois. Mais j'ai pas compris, j'ai juste redémarré mon logiciel et ça a marché. Donc je pense que c'est, vu qu'il marchait depuis ce midi, ça l'a foiré. Ah, c'est marrant d'ailleurs. Enfin, du coup, maintenant, c'est là. Enfin, là, ce truc-là, il se met pas à l'envers. Bon, c'est pas très grave. Vu que c'est par-dessus. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que ça va. On va encore se prendre la tête. Bon, j'ai réfléchi depuis midi. J'ai j'ai l'esprit clair maintenant. Et normalement, le stream devrait plus ramer, en théorie. C'est inadmissible, je ne follow. Ah, mais je comprends. Y a pas de souci. Attends, d'ailleurs, je vais en profiter pour faire un truc. Parce que je te l'ai pas fait à toi, mais je vais te mettre VIP quand même. Attends. Quand même. Attends, je vois plus le chat là. Hein. Je le revois, mais je le revois plus. Je le vois plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus, on me voit. Comment on fait ça? Là. Voilà. Alors attends, je te rajoute. Attends. Je vérifie que ce soit toi, que j'ajoute pas n'importe qui. Normalement, si je fais ça, paf. Normalement, maintenant, t'es VIP. Alors, si tu le vois pas, le truc, enfin, c'est possible qu'il faut redémarrer, enfin, faire F5 sur la page. Oula, merde. J'ai failli faire une connerie. Alors, je sais pas si moi je le verrai de suite, mais en tout cas, tu es VIP. Moi, je le vois. Dans les badges, t'es affiché. Donc, ça veut dire que si jamais je mets le mode lent et tout, toi, tu peux spammer. Tu es un favorisé. Je suis sur le téléphone au boulot. Bon, bah, voilà. Mais moi, je le vois en tout cas. Et puis même, tu le vois sur le truc là, t'as le petit diamant rose. Bref. De toute façon, j'en ai encore combien? J'en ai encore 5 ou 6, je crois que je peux distribuer. Donc, autant le faire aux amis. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Bref. On en était où? Oui, alors ce midi, j'étais en plein questionnement sur pourquoi ça marche pas. Et en fait, enfin, pourquoi ça marche pas? Que mon idée, j'étais pas clair dans ma tête. Donc, je pense que Euh, alors, là, toi, ça va pas te parler grand-chose parce que je vais parler de code, mais en gros, à midi, là, j'ai essayé de faire tout un délire, là, ici, pour trigger les événements. Mais en fait, c'est pas ici qu'il y a besoin de faire un traitement. Ici, on envoie comme d'habitude, c'est-à-dire que quand je demande à Twitch, dis-moi quand il y a un message ou dis-moi quand il y a un point de chaîne qui a été demandé, il s'en fiche de savoir la configuration. Lui, ce qu'il veut, ce que je veux, moi, c'est juste qu'il me donne l'info. Et ce sera à moi de la traiter derrière. Donc en fait, ici, ça, c'est dans l'overlay. Je reçois au bout d'un moment event triggered. Et c'est là qu'il va falloir déterminer est-ce que ça me concerne ou est-ce que ça me concerne pas. Donc c'est ici qu'il va falloir faire ça. Donc là, il va falloir rajouter un truc. Donc je me suis dit qu'on va faire ça dans une nouvelle classe. Comme ça, on pourra s'en servir ici dans l'overlay et on pourra s'en resservir quand on fera les widgets globaux. D'ailleurs, je sais pas si on va appeler ça widget global ou si on va trouver un autre nom. Mais dans tous les cas, voilà. Hein, l'idée, elle est là. Normalement, le stream devrait moins ramer parce que je captais que en fait, j'avais encodé le stream comme quand je jouais à Baldur's Gate 3, j'avais fait toute une modification pour pas que ça utilise ma carte graphique. Et du coup, là, il y avait tout le CPU qui était utilisé à balle pour encoder le stream et pour faire tourner tous mes programmes. Du coup, c'était le bordel. Bref, normalement, là, ça devrait moins ramer. En tout cas, visuellement, je devrais moins être au ralenti. Donc, on est où là? On est où? J'ai fait un peu de rangement aussi là-dedans. Et du coup, on va faire ça dans Easy Stream Common. Ici, on a Utils. Et là, on a Widget Event Utils. On va peut-être faire ça là-dedans avec le reste, en fait. Hein. En fait, moi, ce que je veux, c'est une fonction, ici, publique. D'ailleurs, statique, peut-être aussi, ouais. Et cette fonction, ce que je veux, c'est qu'on lui passe un événement. Donc, pour le moment, elle va s'appeler A, la fonction. J'ai pas encore de... Il faut que ce soit bien formalisé dans ma tête. Donc, alors, on va lui passer un widget instance, en fait. Donc un widget qui a été activé.
Et ensuite, on va aussi lui passer le type d'événement. Donc, event type. Donc cette fonction, elle va permettre de savoir si le widget doit se déclencher ou pas. Is widget triggered. Ça me paraît bien comme nom. Parfait. Donc ici, on lui passe un événement. D'ailleurs, c'est un is event triggered. Ça, il faut lui passer un événement que moi je comprends. Donc un événement comme ça. Ok. Ok. Bref. Normalement, c'est ce que j'ai déjà ici. Alors attendez, parce que là je suis perdu. Je suis du père. Event, service, donc contrôleur. Là j'envoie quoi? Easy Stream Event. Donc j'envoie bien mon événement à moi. Donc ça c'est un événement que je comprends moi. Donc on va appeler ça un Easy Stream Event. Comme ça je sais de quoi je parle. Ok, donc là j'ai mon événement. Et là j'ai mon instance de widget. Donc maintenant il va falloir qu'on récupère le widget def. Donc la définition du widget pour savoir de quoi on parle. Normalement, j'ai un truc qui s'appelle widget utile ou un truc comme ça. Non? Alors, comment je fais d'habitude? Si, c'est ça, c'est widget utils. Ah, mais il est où ce widget utils? Il est dans le back-end. Comment je fais dans le front pour récupérer ça, moi? Comment je fais? Ah oui, je m'étais fait un service. Ok. Ok, ok, ok. Que là, je vais pas avoir le service. Sinon, ici, on va lui envoyer le widget def parce que je crois que je l'ai. Widget def. Donc pour le moment, les widgets def, c'est des any. Donc là, on a la définition du widget, parce qu'en vrai, l'instance, on s'en fiche. Quoique si, il nous faut le def et l'instance. Donc alors attendez, on recommence. Il nous faut le widget def, qui est any, et l'instance. Parce que dans l'instance, il va y avoir le paramétrage. Donc là, on a le widget, là, on a le paramétrage, et là, on a l'événement. Et avec tout ça, normalement, on est capable de dire est-ce que l'événement est déclenché ou pas. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est que ici, on va log tout ça. Widget def, log widget instance, et log easy stream event. Et ici, non, c'est pas là. On est où? Où est-ce qu'on est? Event triggered. Voilà, on est là. Ici, on a notre. Mais barrez-vous. On a notre widget def, visiblement. Ouais. On a nos triggers. Et est-ce qu'on a l'instance? Non, on n'a pas l'instance. L'instance, elle est où? Donc là, on a. Bon, on va se faire des variables. Const widget def. Donc on a notre widget def. Active widget.widget def. Ok. Maintenant, il nous faut l'événement. Const easy stream event. Donc l'événement, il est dans trigger. Ça, c'est l'événement. Ok. Il nous manque juste le widget instance, qui est un widget instance. Donc, pour le moment, on va mettre nul. On va aller modifier ça là-haut parce que ça a fait de la merde. Ok. Comment on récupère notre instance? Comment est-ce qu'on a quelque chose ici qui permet de l'avoir? Active widget. Mais en fait, quand on ajoute notre widget actif ici, on l'a l'instance, quoi. Oui, l'instance, elle est là. Donc en fait, quand on le rajoute là, ici, on va juste se rajouter, on a widget def, widget instance,
du coup qui va être un widget instance. Et du coup, là, on rajoute widget instance, c'est égal à widget. Normalement, on a toutes les infos. Donc ça veut dire que ici, quand on est dans l'événement trigger, là, ici, si je fais ActiveWidget.widget instance, j'ai toutes mes infos. Donc ici, maintenant, à la place de ça, parce qu'avant c'était ce qu'on faisait, juste on regardait si la chaîne était correcte, on va devoir faire widget event utile .isWidget triggered, et là on lui passe toutes les infos, widget def, widget instance, et EasyStreamEvent. D'ailleurs j'ai mal écrit, j'ai écrit EasyStra. Ok, et ça du coup il faut dire que ça renvoie un boolean. Au début on va dire que ça return false. Voilà. Ok. Très bien. Maintenant c'est là qu'il va y avoir des trucs compliqués. Donc, en gros ici on va avoir un switch case énorme. Switch. Déjà au pire on peut faire... On peut séparer en deux déjà. If EasyStreamEvent.starts with switch et if EasyStreamEvent.starts with OBS pour le futur. Ça, ce sera dans le futur. Pour le moment, on n'a pas géré ça. Donc, si c'est un événement de Twitch, est-ce qu'on se fait une sous-fonction? Bon, pour le moment, on va pas faire une sous-fonction, mais je pense qu'il faudra parce qu'au bout d'un moment, ça va devenir giga gros. Const Twitch event est égal à this.convert to Twitch event type. Et là, je peux lui passer mon événement. Donc, EasyStreamEvent. Et on fait if Twitch event.length supérieur à 0. Donc, si on a bien converti un truc. Ou alors non, juste je fais ça. Hop. Et je dis juste si on a bien récupéré un événement. Ok. Maintenant, on va avoir un switch case. Switch EasyStreamEvent. Alors. Maintenant, c'est là que tout va rentrer en jeu. D'ailleurs, command en anglais, je sais plus s'il y a un M ou deux M. Command line, il y a deux M. Donc je suppose qu'il y a deux M. Ok. Donc maintenant, on va avoir un switch en fait avec toutes ces valeurs-là qui viennent de Twitch. Donc si on a ça, alors on va faire quoi? On va lui dire true. Pourquoi j'ai récupéré ce Twitch là, Twitch Event machin? Ah, il va nous falloir d'autres infos. Bref. Alors c'est confus dans ma tête, hein, toujours, donc vous inquiétez pas. Si vous comprenez pas, moi non plus, je me comprends pas. C'est où que j'appelle ça? Donc ici, on lui envoie la définition, l'instance, l'événement, mais il faut aussi qu'on lui envoie les datas de l'événement. Data. Donc ici, on va lui envoyer data de point unknown. Ok. Donc, si l'événement qu'on demande, c'est ça, dans tous les cas, on renvoie oui. Parce que si... non, mais d'ailleurs, il faut que je teste. Si c'est ça, on renvoie... attendez, que je réfléchisse. Si, c'est ça. Si c'est un événement de chat, dans tous les cas, c'est bon, on renvoie. Sinon, si c'est un événement commande. Si c'est une commande, ici, il va falloir faire un traitement. Il va falloir hop, check si commande, si message du chat est égal à commande
en configuration. Donc l'utilisateur il va configurer des commandes et si le message du chat il est égal à cette commande, alors on return true. Ok. L'autre cas qu'on a commencé à coder, mais dans tous les cas on va pas avoir grand chose. Si jamais c'est une récompense de point de chaîne, hop, ici il va falloir regarder dans les datas, check si récompense est égale à la récompense en configuration. Ok? Normalement, là, on a tout ce qu'il faut. Donc, ce qu'on peut tester, c'est que je vais réouvrir mon widget là de dernier message. Et on va check si tout fonctionne bien. Alors, tout redémarre. Ah. Pourquoi il s'affiche pas? Alors, on va vérifier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'ouvre plus? Ah, le bac, il a crash, c'est ça? Il a pas redémarré? Qu'est-ce qui y arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a des erreurs. Qu'est-ce qui se passe? From widget instance model. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Je comprends pas ce qu'il y arrive là. Qu'est-ce qu'il a? On va le redémarrer, on va voir ce qui se passe, mais c'est bizarre ce qui se passe. Je comprends pas ce qui le dérange là. Ok, bon visiblement ça lui convient toujours pas. The file machin is under root dir. Qu'est-ce qu'il dit? Alors tout à l'heure j'ai fait beaucoup de modifs. Peut-être que j'ai tout cassé. C'est très probable, hein. J'ai possiblement tout cassé. Hein. Ça. Alors ce qu'on peut faire déjà, vu que tout à l'heure j'ai un peu tout cassé, on va redémarrer complètement VS Code. Comme d'habitude, tout ne peut pas aller aussi vite que prévu. Hein. C'est une constante au moins ici. On sait que si on veut faire un truc, ça nous prend 20 fois plus de temps, en moyenne. Parce qu'en fait, j'ai fait un petit peu de tri, j'ai rangé un peu mes fichiers, et il y a moyen que ça lui ait pas plu. Donc on va peut-être passer 20 minutes à tout ranger. À ranger ce que j'ai dérangé. En fait, j'ai mieux rangé mes librairies, elles sont mieux nommées, et tout. Ça m'a pris 5 minutes, mais j'ai peut-être tout cassé. L'assistant d'installation. Quoi? Ok. Mais qu'est-ce qu'il me veut, là? Il a essayé de faire une mise à jour VS Code? Comment ça se passe? Oh là là. Rien ne se passe comme prévu. Ok. Alors, on ouvre le tunnel. On lance le bac. Normalement, là, tout devrait démarrer plus vite parce que j'utilise moins le processeur vu qu'il n'est pas utilisé pour l'encodage du stream. Donc, normalement, tout devrait aller plus vite. Parce que quand je dev hors stream, ça va plus vite. Donc, en théorie, là, ça devrait aller plus vite aussi. Bon, est-ce qu'on peut faire des choses? Parce que là, on avait 10 lignes de code et concrètement, elles font pas grand-chose. Parce que là, je voulais tester si ça faisait comme avant. Allez, allez. On y va, on se dépêche. Alors, il est toujours pas content. Qu'est-ce qu'il a? On va remonter à la racine de l'erreur. Qu'est-ce qu'il y arrive? Là, qu'est-ce qui ne va pas ici? Ah! Ah bah oui. Qu'est-ce qui y arrive là? Pourquoi il fait ça? Je pense que la source est là.
Attendez, ça venait d'où ça? De EasyStream Models. Donc en fait, là, maintenant, il faut faire arrobase EasyStream / models. Voilà, déjà là, ça sera mieux. Si ça veut bien sauvegarder. Ok, ensuite, est-ce qu'il y a autre chose qui te plaît pas? Raconte-moi, dis-moi. Qu'est-ce qui te tourmente? Oh, c'est lent, c'est extrêmement lent. Mais au moins le stream rame pas. Enfin, moins, je crois. Allez. Parce que tout le reste démarre. Donc tout va bien. C'est juste le bac là qui fait la gueule. Allez. Oh, mais c'est lent! On peut plus! Allez! Tu peux y arriver. Oh là 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 là. Ah, ça y est, il se passe des choses. Et je crois qu'il a réussi à compiler. Il y avait juste une ligne qui lui allait pas. C'est bon? Yes! Alors, du coup, là, je vais redémarrer ça. Normalement, il va être bon. Voilà, ça, il est démarré. Il y a la petite boule verte qui va se mettre dans 5 secondes. Voilà. Et ensuite, si je fais ça, normalement, je devrais avoir voilà, mon no last message en haut du stream. Si j'envoie un message ici, que je fais test, normalement, il devrait s'afficher. Voilà. Et on passe bien dans ici mon checker, là, mon truc pour checker. Ça, là, data is triggered. Donc, on a bien ici la définition de notre widget. Quoique, elle est où? Ah non, c'est plus loin. Bah, on n'est pas passé là? Ah non, mais je suis con, c'est pas là. C'est. Ah putain, mais c'est un endroit où on peut pas regarder. Attendez, on va le refaire le test. Il faut que j'ouvre l'overlay ici. C'est dans la console de l'overlay, mais forcément. Qu'est-ce qui se passe? Il veut pas démarrer non plus le... Ils se sont encore court-circuités entre eux, les programmes. Ne vous inquiétez pas, nous sommes des professionnels. Il n'y a aucun problème qu'on peut pas régler. Ça va arriver. Je sais pas comment régler ça. Mais j'ai l'impression qu'ils se court-circuitent entre eux à chaque fois. Il est quelle heure? 18h35, nickel. On n'a rien fait. Ok, c'est bon. Alors, ça va arriver normalement, là, cette fois. Surtout que ce que je veux, c'est pas compliqué. Hein. C'est juste, je veux ouvrir l'overlay, regarder la console et c'est tout. Et normalement, on a vu que ça marche. Donc là, on va pouvoir faire la suite. Voilà. Overlay. On va copier l'URL de l'overlay 2. On l'ouvre là. Donc là, on va avoir dernier message. Ah, mais c'est écrit en blanc. Bon, il est là. On le voit, hein. Parfaitement bien d'ailleurs. On va ouvrir la console. Et si je tape test, voilà. Donc là, on a bien la définition de notre widget. Donc on a ses prérequis, on a bien ses triggers. Donc on a ça. Ici, on a le widget en lui-même, l'instance. Donc on a sa position. Ici, on aura ensuite configuration. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et on a bien l'événement. Et comme on a bien écrit test, ça veut dire qu'il a passé le check. Et donc que le widget a bien vu que l'événement le concernait. Bref. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va attendre que ça charge. On va se rajouter là les configurations. Donc les configurations, comment on va les définir? Alors, je pense que on va se faire un composant par configuration. Je vais m'expliquer dans 2 secondes. Déjà, on va aller au bon endroit. Ici, tac tac tac. Non, c'est dans Overlay, Overlay édition, Edit config form. Ok.
Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister toutes les configurations dont on va avoir besoin et on va les afficher uniquement si, dans les triggers, il y a le type de truc qu'on demande. Donc, on va aller dans CD Stream Tools, Apps, Easy Stream, Frontend, et on va faire un... sinon, on va mettre ça dans Component, j'ai pas de Component. Alors, on va faire NXG Component. On va mettre ça dans un dossier qui va s'appeler Components, et on va les appeler des... quelque chose config. Config form. Pas form, pas from, form. Et ça va être un Twitch command config form, par exemple. Ensuite, on va faire un deuxième qui va être Twitch reward config form. Et pour le moment, ce sera déjà pas mal. Donc on va déjà générer les deux et on va les faire un peu en parallèle. Ok. Donc là, on a le premier. Et ensuite, on va faire Twitch reward config form. Ok. Donc, maintenant, ces composants, il faut les importer ici. Donc normalement, si je fais Twitch config... Allez, tu vas y arriver, je suis sûr que tu peux le trouver. Twitch command config form. Et on va voir Twitch reward. Ah, mais ça n'a pas fini de le générer, le reward. Alors attendez. On va finir de le générer quand même. On n'est pas des animaux. Twitch reward config form component. Hop. Ok, le deuxième n'était pas apparu encore. Voilà. Donc là, on a deux composants. Qu'est-ce qu'il a? Import contain unused import. Pas de souci, vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. Donc ici, là, il va falloir qu'on passe des trucs. On n'a rien passé jusqu'à maintenant. On va lui passer plusieurs informations dans notre truc de configuration. Donc on va appeler ça un export interface. On va appeler ça un edit widget config bin. Donc à l'intérieur, ce qu'on veut, c'est widget instance. Donc on veut l'instance du widget. Et on veut aussi le widget def. Pardon. Et pour le moment, c'est any parce que on est des vilains, on l'a pas bien défini. Alors. Ah, si j'écris widget, ça va pas marcher. Widget instance. Tac. Hop, on va faire le bon import dès le début avant qu'il nous crache dessus. Ok. Donc dans data, ici, on récupère un widget. On a dit quoi? Edit config widget. Edit widget config bin. Des fois, je donne des noms impossibles à deviner, mais c'est pas grave. Donc, maintenant, quand on ouvre notre pop-up, donc c'est ici. Quand on l'ouvre, là, dans Data, il va falloir lui passer ces fameuses données. Donc déjà, widget instance, on l'a parce que c'est this.current widget instance. Ok. Maintenant, il va nous falloir aussi le widget def. Normalement, les widgets def, on les a tous. Ici, si je fais this.widget, je crois que j'ai des widgets def, exactement. Donc, pour le récupérer, on est où? On est là. Ici, on va faire const widget def. Bon, on va le définir après. Déjà, on va l'écrire là. Widget def. Widget def. Comment on le récupère? Alors, pour ça, on va faire est égal à this.widgets.find. Et on va rechercher un widget qui a comme ID this.currentWidgetInstance.widgetID. Là, on peut mettre un point d'exclamation parce qu'on est sûr qu'on a l'information. Merde.
Hop. Et ici, on va mettre un petit if widget def. Donc si jamais on a bien trouvé la définition du widget, on ouvre la pop-up. Si jamais, par malchance, on la trouve pas, même si normalement il n'y a aucune raison qu'on la trouve pas, euh, on passera à côté. Hop. Donc là, maintenant, quand on ouvre le formulaire, ici, si je fais log data, normalement, quand on configure, maintenant, on devrait avoir les infos affichées dans la console. On va vérifier ça pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Configuration. Et maintenant, si j'ouvre ma console, ici, on a bien l'instance, donc avec sa position et tout ça, et on a bien la définition du widget. Donc ce qui va nous intéresser à nous, c'est de regarder ce qu'il y a dans Triggers. Hop. Alors, dans Triggers, donc ça, bon, on va le garder là, comme ça on l'a dans la console, ça pourra nous servir. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que ici, on va vouloir afficher nos composants qu'on a créés juste il y a 2 minutes. Donc, app. Comment ils s'appellent? On va aller chercher leur nom. Donc, par exemple, pour les commandes, je vais renommer ça aussi. Hop. Pour les commandes, c'est celui-là. Donc, on va vouloir afficher ça. Qu'est-ce qu'il a? Ah, puis note. Ah, si, c'est bon. Et pour les rewards, ça va être celui-là. Merde. Hop. Pour les rewards, ça va être ça. Voilà. Donc là, quand on va regarder, maintenant, ils vont s'afficher à chaque fois. Sauf que nous, il va falloir qu'on check dans quelles circonstances ils vont s'afficher. Ah, mais pourquoi il m'a éjecté de ma page? J'attendais que ça s'affiche comme un glandu et... Hop, donc là, je fais configuration. Là, on a bien nos deux widgets qui s'affichent. Maintenant, il va falloir les afficher uniquement si, dans les triggers, on a choisi un de ces deux-là. Donc, pour ça, on va devoir faire ngIf data. Et là, on a widget def .triggers. Ou alors, attendez, ça va faire un truc trop long. On va se faire une fonction, on va dire as trigger. Et là, on va lui passer le bon identifiant. Donc, on va les chercher après. Pour le moment, on va faire la fonction. Juste, on va la mettre là aussi. Hop. Donc, notre fonction publique as trigger, elle prend un event en paramètre. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste dire return. On va essayer de faire un truc assez court. This.data.widgetDev.triggers.indexOf supérieur ou égal à 0. Et l'index off, ça va être... non, c'est pas index off, c'est find index que je voulais faire. Find index. Et là, ce qu'on veut, c'est qu'en fait, nos triggers, là, si je l'appelais T, ils ont T.type. Je vais vous montrer après pour vous rappeler. T.type est égal à event. Donc normalement, ça devrait marcher. Donc si on va regarder la définition de nos widgets ici, bon, un jour je mettrai un type, hein. Il n'y aura plus de any là sur les widgets dev, c'est juste que là c'est pas clair dans ma tête et je rajoute et j'enlève sans arrêt des trucs. Donc j'ai pas envie de tout rechanger à chaque fois. Donc pour le moment on met any. Même si je pense que ça changerait pas grand chose, c'est juste de la flemme de ma part. Donc là on a widget. Et là, non, là. Ça c'est la définition du widget. Et dans le widget on a triggers et à l'intérieur pour chaque élément on a ça. Ok. Donc, on a ça. Et au pire, on va en rajouter un deuxième. Donc, les fameux qu'on a besoin. On va aller les copier au pire de ça, là. Hop. Vu qu'ils sont là, on va les copier. C'est juste pour le test. Hein. Normalement, ils ne sont pas nécessaires. Hop. Et on va regarder aussi optional. Non, ça, le optional, on le verra après. Ça, ce sera pour plus tard. Hop. Ok. Donc là, on a ça. Donc maintenant, on peut lui dire que dans notre formulaire ici, le truc des commandes, non.
le truc des rewards, il s'affiche si on a ce trigger qui est activé. Et le truc des commandes, il s'affiche si on a ce trigger-là affiché. Ok. Donc là, on peut faire un petit test. Normalement, là, il devrait être affiché. Si ça fonctionne bien. Même pas. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On va faire un petit test. Ah, triggers. Voilà, le problème quand je mets pas des types. Normalement, ça devrait marcher là. Faut que je mette des types sur la définition. On le fera plus tard ou je le ferai moi. Bon, là, on a bien les deux. Et du coup, le petit test qu'on peut faire, c'est que si là, j'enlève par exemple le truc des commandes et qu'on actualise la page, le widget, maintenant, il a plus besoin des commandes, il a besoin que des rewards. Et du coup, on n'a plus que les rewards ici. Bref, là, ça fonctionne. Pour le moment, on va mettre les deux. Ok. Maintenant, on va s'occuper des formulaires. On va, je pense... je suis en train de me demander si je vais pas faire de l'héritage, c'est-à-dire avoir un... On va peut-être faire ça, ce sera plus propre. Donc on va avoir un base config form, ici, au même endroit, et ils vont tous étendre ce truc-là. Hop. Donc base config form. Bon, il n'aura pas de... Le style et tout ne sert à rien, mais je vais quand même bien les faire comme il faut. On va virer le contenu parce qu'il n'y en a pas. Et donc, je veux que lui, il extends de base config form component. Et l'autre aussi. Je vais vous expliquer juste après pourquoi je fais ça. Mais putain, ça c'est parce qu'il y a le micro au milieu de mon clavier, moi. Hop. Donc pourquoi je fais ça? En gros, je veux que les deux, enfin que tous mes formulaires en question, ils prennent en input, quoi qu'il arrive, je veux qu'ils aient public trigger. Bon, pour le moment, ça va être any, encore une fois, parce que voilà. Je veux qu'ils aient ça en entrée, pour qu'on ait accès au optional, pas optional, ou alors on fait juste... Est-ce qu'on fait passer tout le truc, ou est-ce qu'on le décompose? Non, on va faire passer tout le truc parce que là, pour le moment, j'ai juste mis optionnel, pas optionnel, mais si je rajoute plein d'infos, il faudra mettre 50 inputs, donc au pire, là, ça marchera dans tous les cas. Donc, je veux qu'on ait accès à ça. Et là, normalement, les deux, ils y ont accès, maintenant que j'ai fait l'héritage. Donc, quand on est dans notre formulaire, là, on va aussi faire, ici, public get trigger event string. Et ça va être la même chose. Sauf que là, on va faire un find. Comme ça, et normalement, ça devrait marcher. Ok. Et là, maintenant, si on fait entre crochets trigger, et qu'on lui passe ici get trigger. Je sais pas si c'est la meilleure façon de faire, mais voilà quoi. Normalement, c'est fonctionnel. Hop. Et là, ça va marcher. Donc, pour tester ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Au pire, là, on se fait vite fait le constructeur, là. Et on fait log de trigger. Et normalement, on devrait voir les deux s'afficher dans la console. Vite fait, hein, juste pour voir si ça marche. Hop. Non, la console, elle est où? Elle est là. Non, c'est pas... Si, c'est celle-là. Non, c'est pas la bonne. Celle-là. Voilà. Pourquoi j'ai un define aux deux? Étrange, hein. Ah! Faut le faire au on init, je pense. Parce que forcément, le truc il est pas défini. Donc voilà, vous comprenez. Donc là, si je fais ça, normalement, ça devrait être bon cette fois. Bon, de toute façon, c'est juste pour vérifier. Dans tous les cas, ça sert à rien ce que je fais. C'est juste pour être sûr. Voilà. Donc on a bien les trucs optionnels ou pas. Maintenant, ce que je veux visuellement de ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est qu'il y ait un petit. Si le truc est optionnel,
il faut qu'il y ait un petit toggle comme ça qui s'affiche pour lui dire si on l'active ou pas. Si on l'active, on aura le formulaire en dessous. Et si on le désactive, le formulaire se cache. Parce que toujours dans l'optique que ce soit très simple pour l'utilisateur, on n'affiche pas des champs s'ils ne sont pas utiles. Et si le champ n'est pas optionnel et qu'il est obligatoire, on n'affiche pas la coche, mais c'est comme si elle était activée. Ok? Donc déjà, on va importer la coche et on va l'afficher. Donc, zoup. Pourquoi je fais ça? Quoique aussi. Je sais pas comment ça va marcher l'héritage comme ça là. Est-ce que je peux y foutre à l'intérieur? Parce que ça va être un comportement commun aux deux. Bon, on va faire un test. Et si ça marche pas, on duplique. Mais c'est pas grave. Bref. Là, on va prendre le petit code là. Oh, il est tout simple en plus. Incroyable cette histoire. Donc on va le mettre là. Et on va l'appeler activer. Pour le moment, ce sera très bien. Donc là, normalement, on va pas le voir. Je pense. Voilà, on ne le voit pas. Et si, ici... ouais, mais je sais pas comment ça marche. Comment ça peut marcher? Angular Component Inheritance HTML Template. Voilà, c'est exactement ce que je veux. Pourquoi cette image? Aucune idée. Ah, parce que l'héritage, tout ça. J'ai compris. Tac. Ta, ta, ta. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Bon, c'est pas ça qui va prendre une solution. Alors, ok. Est-ce que juste si je fais là... Alors attendez, on fait des expériences. Hein. Là, vu que j'étends, est-ce que je peux ici faire app-base config form? Si je fais ça, qu'est-ce qu'il me dit? Is not a known element. Est-ce que si je l'importe là, base config form component, ça lui convient? Ok. Donc maintenant, si je l'affiche, qu'est-ce qui se passe? Deal. Ok, donc on a bien la coche. Très bien. Et moi, ce que je veux, c'est pouvoir mettre là-dedans des choses. Donc si je fais ça, il me semble que c'est un truc du genre ng template ou je sais pas quoi. ng content? Je sais pas ce que je fais. ng. Bon, je vais chercher sur Google. Hein. Angular ng content. Comment ça marche? Content projection. Exactement, c'est ce que je cherche. ng content. C'est exactement ce que je veux. Pourquoi il me fait chier à me demander un truc là? Je veux pas ça, moi. Alors, normalement, si je fais ça, ça va marcher. On prie pour que ça marche. Exactement. Et normalement, si je regarde la structure du code, voilà, c'est bien à l'intérieur de ça. Parfait. C'est incroyable. La musique est incroyable. Je sais pas ce que je raconte. Ici, on va se faire une variable qu'on va appeler public is active. Tout simplement. Qui sera un booléen qui par défaut sera à true. Ok. Il sera à true, mais si if this.trigger.optional est égal à true, alors this.isActive sera égal à false. En gros, si le truc est optionnel, par défaut il est désactivé, et s'il n'est pas optionnel, par défaut il est activé, et il sera masqué.
D'ailleurs, on va pouvoir faire ça et dire ici étoile ng if is optional est égal à true. Donc si l'optionnel, on affiche ça. Et là, on va pouvoir faire... Il va falloir importer les forms modules, exactement. Alors, il me faut une virgule, voilà. Et là, on va pouvoir dire ng model de isActive. Ça marche, ça? Voilà. Alors, comment ça marche? Est-ce que ça s'affiche comme il faut? Il n'y a plus la coche. Pourquoi il n'y a plus la coche? Il s'appelle pas optional? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ah. Cannot read property of undefined. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Trigger. Bah, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Alors, qu'est-ce qui se passe? Trigger. Optional. Alors, on va essayer de comprendre. Log this.trigger. Est-ce que c'est parce que c'est à l'intérieur du machin? Attendez, j'ai peut-être fait des conneries. Hein. Undefined. Alors, j'ai peut-être fait une connerie. On va pas l'extend du coup. Ah, mais si, mais il faut que je lui passe aussi le truc. Attendez. On va pas l'extend, je pense. On va juste lui faire passer l'info. Parce que là, je suis en train de me faire un sac de nœuds. Ouais, on va pas extend, on va juste lui passer le truc. Alors, on va pas plus extend de ça, du coup. On va récupérer ça. Alors, non, c'est pas exactement ça que je voulais, mais c'est pas grave, on va s'y faire. Hop. Ici, là, on peut lui passer trigger est égal à trigger. Voilà. Et au final, on va faire de même sur l'autre. On va juste garder ça pour être sûr de bien faire comme il faut. Tac. Hop. Ok. Donc là, normalement, ça devrait marcher. Pam, pam, padadam. Hop. Voilà. Donc là, le truc s'affiche bien, il est bien désactivé par défaut. Maintenant, ce que je veux, c'est que quand c'est désactivé, ça c'est caché, et quand c'est activé, ça c'est affiché. Donc ça va être assez simple. Donc ici, il va falloir faire étoile ng if isActive. Normalement, juste ça va suffire. Et le truc, il va s'afficher ou se masquer quand on va cocher. On va pouvoir faire des trucs intéressants. Voilà. Là, je l'active, là, je désactive. Active, désactive, active, désactive. Ok. On va juste rajouter ici, là, public name, qui va être une chaîne de caractères. On va dire que par défaut, elle est vide si jamais on oublie de la passer. Bon, il me casse les couilles avec ça, c'est pas grave. Et ici, on va dire, au lieu de activer, on va lui passer name. Et du coup, là, quand on est dans une commande, on va rajouter name. Et on va lui dire, d'ailleurs, on peut lui passer comme ça. Et on va lui dire commande de chat. Et pour l'autre, on va lui dire récompense de point de chaîne. Ou alors juste point de chaîne.
point de chaîne. Donc là, normalement, ça devrait être mieux. Quelle heure il est? 19h02. Putain, on n'a pas fait grand-chose. Donc là, j'ai commande de chat et point de chaîne. Et on peut justement activer, désactiver les choses. On avance lentement, mais sûrement. Ok, donc une fois que ça c'est fait, maintenant il va falloir faire le formulaire pour chacun d'eux. On va aller copier-coller un petit peu ce qu'on avait fait pour d'autres formulaires. Genre l'edit transform, là on va aller copier quelques trucs. On va prendre ça. Hop là. Donc, pour une récompense de points de chaîne, qu'est-ce qu'on veut? Alors déjà, on veut importer les bons trucs. Ce qui n'est pas le cas. Donc on va aller chercher. Il nous faut ça, ça. Il nous faut ça. Tout ça. Hop. Donc il nous faut mat form field. Mat input. Putain, mais c'est pas possible. Je me perds sur mon clavier parce qu'il y a le micro devant. Ça me fout. Hop. Donc là, c'est bon. Ici, il m'emmerde plus. Et là, alors, c'est là que les embrouilles commencent. On va avoir ici comme label nom de la récompense. Au pire, pour le moment, dans ngModel, on va rien mettre. On va le mettre juste après. Donc ça va être une chaîne de caractères, donc texte. Et prix de la récompense. Donc ça va être un nombre. On met au minimum 1, parce que je crois qu'on peut pas mettre moins que 1 sur Twitch. On peut pas mettre 0. Et puis pour le moment, on va rester comme ça. Donc là, maintenant, le formulaire va s'afficher. Ensuite, on va réfléchir. Non, point de chaîne. Donc on a bien le formulaire qui s'affiche. Niveau design, on verra plus tard, mais bref. Et là, on va faire pour les commandes de point de chat. Qu'est-ce que je raconte? La commande, les commandes dans le chat. Les commandes dans le chat, on va faire un truc tout simple, je pense. On va faire ici... Alors déjà, il faut que j'importe les trucs. On va faire un texte area et on dira à la personne de mettre toutes les commandes, les unes à la suite des autres, une ligne par commande, et ensuite nous on fera le découpage. Donc si la personne elle a fait 3 lignes, ça fera 3 commandes. Allez. Ok. Hop. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai pas. Oui, j'ai pas forcément, j'ai pas rajouté le champ. Je me disais pourquoi il n'y a pas le champ. C'est parce que j'ai pas, je l'ai pas fait. Donc là, ça va être commande, une commande, euh, une ligne égale une commande. Bon, on verra les nomenclatures plus tard. Et ça, je veux que ce soit un texte area. Alors, je sais pas si c'est comme ça qu'on les fait, les textes area avec Angular Material, je me souviens plus, donc on améliorera ça au pire. Ah, visiblement, ça lui a pas plu. Est-ce que ça marche? Sinon, on va aller check sur la doc. Ok. Voilà. Bon, là, ça marche. Visuellement, il y a un petit souci. Mais c'est un détail. Euh, Au pire, je vais mettre cette configuration globale parce qu'en vrai, ça m'emmerde à chaque fois. Ce qui m'emmerde, c'est les form fields qui font pas 100% de la largeur. Et je trouve ça moche. Hop. Oui, 100%. Là, ça va être mieux visuellement. Il devrait être un peu plus joli. Voilà. Toc. Et ce que je veux aussi, c'est on va agrandir cette fenêtre parce que la configuration, la fenêtre est un peu petite. Je trouve. Donc là, au lieu de 300 pixels, on va dire 500.
Hop. Voilà. Donc là, maintenant, ça va déjà un peu mieux. Alors, comment on va enregistrer tout ça? Tout ça, ça va aller dans le widget instance. Alors, on va aller chercher ça. Donc, widget instance. Donc ici, on a position. D'ailleurs, qui n'est pas obligatoire, position. Qui peut être non défini, parce que si c'est une instance d'un widget global, il n'aura pas de position. Parce que c'est un widget passif. Il n'a pas de visuel, donc il n'aura pas de position. Et il peut avoir une config, pareil, il peut en avoir ou ne pas en avoir. Et ça, ce sera unknown. Parce que en fonction de ce qui est demandé, ce sera pas la même chose. D'ailleurs, est-ce qu'on fait pas plutôt configs et du coup, chaque truc aurait sa config. Je réfléchis. Euh, euh, euh. Bon, on va faire un objet simple pour le moment. On va faire config. Ok, donc là, il y a cet objet-là. Hop. Et ici, on est où là? Quand on ouvre la configuration, on lui envoie le truc, mais il n'existe pas, il me semble. Edit overlay, tac. Ah oui, parce qu'il me dit que position est peut-être undefined. Bon, bah, ce qu'on peut faire déjà, c'est que ici, if widget.position est égal à undefined, return. Voilà. On règle les problèmes rapidement ici. Donc, quand on ouvre notre fenêtre, ici, si je tape config, voilà. Là, on a notre instance, mais possiblement, il n'y a rien. Donc, on va faire current instance.config. On va dire que si la config, elle est égale à undefined, alors, ou alors juste, ou alors je la rends obligatoire, et juste ce sera un objet vide. On va peut-être plutôt faire ça, ce sera plus simple. Tac. Donc ça, c'est obligatoire maintenant. Et donc, quand on crée un widget, là, quelque part par ici, là, il va falloir faire config et lui donner rien. Voilà. Pour que tout fonctionne, qu'est-ce qu'il me dit là? Oui, non, ça c'est bon. Pour que tout fonctionne, il faut que je re-sauvegarde mon overlay, parce que si on regarde ma base de données, là, si je vais dans Compass, pourquoi j'ai pas mon Go Compass? Bon, je sais pas pourquoi quand je tape Compass, il veut pas, quand je tape mon Go, il me trouve. Pourquoi ça démarre plus? Qu'est-ce qu'il y arrive? Ah, le bac, il est encore en train de redémarrer, faut pas s'inquiéter, ça va arriver. Donc là, en local, dans ma base, si on regarde ici, overlay, il n'y a pas ce qu'on vient de mettre, là, il n'y a pas la config. Donc il va me planter dans la gueule. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on réouvre nos overlays, on les sauvegarde, comme ça, il rajoute la config dedans, normalement. Est-ce que... Là, encore une fois, je sais pas pourquoi il veut pas finir sa compilation. Donc on le redémarre et il va finir sa compilation. Allez. En attendant, on va faire un petit raptor. Bon, qu'est-ce qu'il fait là?
Il est en train de boire un thé, on sait pas trop ce qu'il fait. Hein. Ah, ça arrive. Ok. Donc, là, il va falloir qu'on réenregistre nos overlays. Donc on va attendre qu'ils s'affichent déjà. Hop, sauvegarder. Et là, pareil. Et on va chercher dans la base de données ici si c'est bon. Non. Ça y est pas parce que... Ça n'y est pas parce qu'on le récupère de la base et on passe jamais par ça du coup. Oui, parce que ça c'est sur le drop. Bon, après, sinon, ce qu'on fait, c'est que on supprime les widgets qu'on a. Ah, j'ai pas fait la suppression. Bon, on va créer un autre truc et je ferai la suppression plus tard. J'ai pas fait la suppression. Test 3. On va l'appeler test 3. On va refaire un widget qui s'appelle last message. On va le faire grand comme ça. On va le mettre là. On sauvegarde. Et si je regarde dans la base de données, normalement, il devrait y avoir la config. Ah, il n'y a pas la config. On va aller voir pourquoi. Pourquoi? Ah, mais pourquoi là j'ai pas mis que c'était des widgets instances là? Le problème vient peut-être de là. Parce que du coup, il caste dans un objet qui n'a pas les infos, et après, du coup, il sauvegarde avec les infos en moins. Bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les overlays d'ici, déjà. Hop. Il est en train de redémarrer, je suppose. Voilà. On ajoute un overlay, donc on va l'appeler test. On met notre last message widget. Hop. On le met comme ça. On sauvegarde. Et on regarde la base de données. Pourquoi il n'y a pas la... Étrange, étrange, étrange. Si je fais F12... Ça, c'est ce que... Oui, non, ça, c'est ce que je récupère de la base de données. J'ai pas le... Alors, éditer. Si je sauvegarde, je veux juste regarder ce qui passe dans la console là. Position, donc là je l'envoie pas. Si je drag and drop un truc, que je sauvegarde, est-ce que... Non, je ne l'envoie jamais. Alors, quel est le problème? Ici, donc là on est au save. Alors, est-ce que là, si je fais log this.overlay widget, est-ce que j'ai l'info? Si ça se trouve, il y a un autre endroit que j'ai pas réglé. Alors, on va tester déjà simplement. Si je fais sauvegarder et que je vais dans la console là, j'ai que la position, j'ai pas la config. Ok. On va tester de créer un overlay. On va l'appeler TTTTT. On va faire ça. Et on va sauvegarder. Est-ce que... Alors là, on a la config. Ok. Ah, c'est peut-être parce que l'objet est vide. Et du coup, il veut pas enregistrer un objet vide. Euh, Comme ça, peut-être. Alors déjà, est-ce que ça l'envoie... Ah non, mais ça l'envoie pas l'info. Est-ce que c'est mon JSON parse, JSON Strigify qui le vire? Il est où mon save là? Ok. Si je log ce truc là, est-ce que c'est ça qui le fait disparaître? C'est probable. Parce que j'avais mis ça par sécurité pour que ça copie le truc, mais en vrai, c'est pas obligatoire. On va créer un autre widget, on va l'appeler blablabla. Hop, on enregistre. Et est-ce que du coup, là... Donc là, je l'ai toujours. Très bien.
Et pourquoi il ne l'envoie pas? C'est étrange. Ah, attendez, je regarde pas le bon truc là, je regarde la réponse là. Review. Il l'envoie pas. Non. Payload. Ok, donc je l'envoie bien. C'est qu'il ne le sauvegarde pas. Pourquoi il le sauvegarde pas? Donc c'est côté back le problème déjà. On peut tester un autre truc. C'est si ici je fais ça et que je sauvegarde. Quand on fait un edit ici, on l'a pas. Bon, ça c'est un détail qu'il faudra régler après. Par contre, pourquoi quand je crée un truc dans la base de données, il l'enregistre pas? Donc, ici, c'est dans Overlay. Update. Non, c'est save. Non, juste create déjà. Overlay. Create. Widget. Et pourtant, il y a ça. On va chercher un. Donc, who's save un petit object. Ah. Mongoose ne sauvegarde pas les objets vides dans un sous-schéma. C'est exactement notre problème. Voilà, lui, il a exactement le problème. Lui, il va enregistrer un truc qui s'appelle default, ici. Et visiblement, ça marche pas. Nanana, nanana. Alors, visiblement, en mettant peut-être ces infos-là, strict et minimize, c'est peut-être ça qui l'écrase. Donc, quand on est là, schéma, strict. Je peux pas avoir des infos sur ce que c'est ces trucs-là. Strict option. Ensure that the value passed to our model are not specified. Not get saved. Ok, donc c'est pas vraiment ça. Et le minimize. Will minimize by removing empty object. Ok, donc c'est exactement ça qu'il nous faut. Parfait. Bon là, le bac, il va redémarrer pendant 8 heures encore. Ça nous laisse le temps de supprimer ce qu'on a créé dans la base de données. En attendant, on va refaire revenir le Raptor. Juste par plaisir. Ouais, je me fasse une commande sur le Stream Deck pour l'avoir. On peut faire quoi d'autre en attendant? Parce que là, visiblement, il en a pour un petit moment, je sais pas. Il a pas envie de travailler. Hop. Allez. Voilà, des fois, là, je sais pas ce qu'il fait. Il attend. Il attend que ça se passe. Allez. Oh là là, c'est lent. Je sais pas pourquoi c'est aussi lent. Bon, je vais essayer quand même, parce que là, je vais arrêter vers 20 h, mais je vais essayer ce soir de faire un petit peu, d'avancer. Et demain, j'aimerais bien qu'on puisse réussir à reproduire le... Déjà qu'on puisse créer des widgets globaux, ou passifs, je sais pas comment on va les appeler, et qu'on puisse reproduire, si je cherche, le stream vintage. Normalement, on peut tout faire. On peut faire... Et merci Néon FR, ou Néon FR, je sais pas comme tu préfères. Merci pour le follow, bienvenue. Du coup, demain, l'objectif,
J'aimerais bien qu'à la fin de la journée, on soit capable de, sur l'application, ici, quand on est dans le menu, là, d'aller dans Widget, que ici il y a une vignette avec écrit Stream Vintage, qu'on puisse appuyer sur Activer, et que tout seul, ça prenne mon OBS de test, là, qui a aucun... celui-là d'OBS, où il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a aucun widget, aucun plugin, rien du tout, il n'y a aucune scène. L'objectif, c'est que ça installe les plugins, que ça crée toutes les scènes et tous les filtres qu'il faut, et que ça les active au bon moment. Hello, ça a l'air intéressant ce que tu fais. Eh bien, bienvenue. Alors, déjà là, tu vas créer une carte. Je vais t'expliquer ce que c'est, parce que tu vas voir dans quelques secondes, il y a une carte qui va s'afficher à l'écran, toute seule. Moi, je fais rien, c'est ChatGPT qui va la faire. Voilà. Donc, ChatGPT a créé une carte. Je voulais pas utiliser les points, mais oui. Alors, en gros, là, tu viens de créer une carte, et tu as accès, en dessous, il y a un site qui s'appelle TCC, je l'ai appelé comme ça, mais on s'en fout. Tu peux te connecter avec tes points, enfin, avec ton compte Twitch, et tu peux ouvrir un livre comme ça, comme les cartes Panini qu'on avait quand on était petit. Bon, je crois que ça existe toujours, hein. Et tu peux voir la carte que tu as créée, elle apparaît là-dedans. Donc pour le moment, c'est la seule chose que vous pouvez faire, vous pouvez créer des cartes. Sachant que là, tu vas taper un texte, ça a généré une image avec ça, mais si tu veux, tu peux rajouter au début de ton texte quelque chose, arrobase, et ce quelque chose, ce sera le titre. Par exemple, moi, excellent, je te vois depuis un moment sur Streamrunner, je me suis lancé par curiosité. Eh ben, bienvenue. Et du coup, si tu veux, par exemple, là, j'ai fait une carte, je l'ai appelée développement terminé. Donc j'ai écrit développement terminé, arrobase, et j'ai écrit un développeur content d'avoir terminé son programme. Donc tout ce qu'il y avait avant le arrobase, c'est le titre. Donc là, il y a écrit développement terminé. Et tout ce qu'il y a après le arrobase, il s'en est servi pour faire l'image. Donc là, pour le moment, il n'y a que ça. Mais quand on aura 2 ou 3 pages de cartes, genre la tienne, là, c'est celle que tu viens de créer, c'est la 20, là, c'est celle que tu viens de faire. J'irai test dès que j'ai les 200, alors. Mais du coup, voilà. Et l'idée, c'est que dès qu'on aura encore une page, je pense, en plus, j'activerai la deuxième option. Donc moi, j'ai un bouton pour vous activer ça. Vous allez pouvoir ouvrir des boosters. Donc quand tu auras une récompense de points de chaîne, ouvrir les boosters, ça va afficher un booster à l'écran. Il va se déchirer et il va défiler des cartes. Et ça sera les cartes que tu as gagnées. Donc si c'est toi qui demandes la récompense, c'est toi qui gagnes ces cartes. Et quand tu iras sur ton livre, eh ben, tu auras les cartes en plus que tu as créées, que tu as ouvert dans ton booster. Donc le but, c'est de les collectionner. Il y a aussi donc les cartes que les gens ont créées, et il y a des cartes qui sont pas affichées là, mais il y a une carte qui représente chacun des followers. Donc toi, tu as ta carte à l'intérieur, donc quand tu vas ouvrir les boosters, tu pourras avoir la carte de notre follower. Donc les cartes, elles ont un affichage particulier, il y aura ton image de profil, la date depuis laquelle tu follow la chaîne, c'est écrit sur la carte. Et donc du coup, chacun des followers a aussi sa carte. Bon là, elles sont pas affichées, parce qu'on les a pas encore découvertes, mais il y a une carte par follower aussi. Donc dans les boosters, il y a ça, et il y a 20% de chance, je l'ai réglé à 20, mais on verra plus tard, il y a 20% de chance pour que la carte elle soit rare. Et pour le moment, les cartes rares, il n'y a qu'un seul type. On en fera un deuxième plus tard, mais le type de carte rare, c'est des cartes glitchées, c'est-à-dire qu'il y a un effet de carte buggée qui fait bzzz comme ça. Donc les cartes, tu peux les avoir soit comme ça, normal, soit en version glitchée, chacune. Donc actuellement, il y a 20 cartes, plus 111 followers, donc il y a 131 cartes, x 2, donc ça fait 220 cartes possibles à avoir. Donc j'attends qu'on ait encore au moins une ou deux pages, histoire d'avoir quelques cartes, et après j'activerai l'ouverture des boosters. Voilà, et normalement l'objectif c'est que plus tard, n'importe quel streamer puisse l'ajouter à sa chaîne, cette application, sachant qu'il faudra que je mette configurable pour que les gens, en fait, quand vous créez une carte, moi ça me coûte des sous sur ChatGPT, donc le but c'est que vous mettiez votre propre compte ChatGPT, j'expliquerai comment il faut faire, comment on met de l'argent dessus pour que ça puisse l'utiliser, pour pas que ça me coûte des sous à moi, et puis vous vous débrouillez sur votre chaîne. Mais le truc sera disponible. Et ton outil de stream ultime a l'air intéressant de fou. Et puis le fait que ta cam se cache par la souris, c'est dingue aussi. J'ai trop de questions. Ah ben alors, j'avais prévu, mais j'ai juste pas le temps parce que le projet de stream ultime, là, il me prend tout mon temps. Mais en fait, j'avais dans l'objectif de base de faire des tutos pour certains trucs. Par exemple, le truc qui cache la souris, c'est pas compliqué à mettre en place, mais je peux pas l'expliquer en 30 secondes. Il faut installer des plugins sur OBS. Je pourrais l'expliquer. J'avais prévu de faire des tutos pour les trucs comme ça. Donc peut-être que je le ferai, surtout si s'il y a plein de gens qui me posent des questions. Par exemple, il y a aussi un truc que t'as pas vu, mais c'est que quand je fais ça, j'ai des transitions assez fluides, tu vois. Et par exemple, là, ma caméra, elle est sur le côté. Et imaginons, ma caméra, elle est là. Je la déplace, je la mets là. Quand je vais faire ça, ça va se mettre automatiquement
comme il faut. C'est un plugin OBS. Oui, exactement. Peut-être que tu en as déjà dû en parler, c'est Move Transition. Un des meilleurs plugins qui a été fait par la création. Mais voilà, il faudrait que enfin, parce qu'il y a plein de gens qui me demandent des fois comment ça marche, mais c'est compliqué à expliquer comme ça. Ah, du coup, j'ai bougé ma caméra, elle est pas exactement... Bon, c'est pas grave, elle est très bien comme ça. Voilà. Mais du coup, le truc de streaming ultime, là, l'objectif, c'est de faire... Pour le moment, il fait pas grand-chose. J'ai une chaîne qui date, mais rien... et j'ai rien refait. Je sais à peine faire un overlay tout seul, mais si tu as des bons outils qui sont intéressants pour rendre les streams agréables. Bah, il y a plein de trucs qui peuvent aider à rendre les streams agréables. Et en fait, là, ce que je fais, c'est justement... Il y a des trucs que on pourra pas automatiser avec mon outil. Mais l'idée, c'est que si ça marche et qu'on arrive à le faire marcher, c'est que ça puisse faire tout ce que StreamElement fait déjà. Donc, par exemple, StreamElement, moi, il me sert à afficher ici le dernier follow et tout ça. Il pourra aussi servir à afficher des widgets comme le Spotify. Il pourra servir à afficher le chat. Et il pourra servir à plein de choses. Mais ce sera un seul logiciel. Parce que là, par exemple, ça, c'est un logiciel. Ça, c'est un autre logiciel. Ça, c'est un autre logiciel. Du coup, j'ai 50 trucs ouverts sur mon stream enfin, 50 services différents pour que tout marche. L'idée, c'est de faire un truc qui fasse tout ce qui est possible et que les gens puissent contribuer pour rajouter des nouvelles possibilités. Ça, il y a déjà des programmes qui le font. Mais l'idée, là, c'est pas mal. Je me sers de Streamlabel pour les textes et les sources de navigation. Les sources nav pour le chat. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'on utilise tout le temps plein de trucs. Et bonjour les V de la manette, bienvenue. On a un petit peu avancé, mais visuellement, on dirait pas. Mais ça avance. Et du coup, l'idée du truc ultime, c'est que, en fait, tu as un logiciel sur ton ordi qui est installé, donc c'est celui-là. Il est extrêmement moche, mais c'est pas grave. Et en fait, il va être... Normalement, ce que je veux, c'est qu'il soit minimisé dans la barre des tâches, donc ici. Que toi, tu ne t'en occupes pas. Tu vas juste sur ce site-là, tu dis, ah bah tiens, j'aimerais bien faire un overlay. Je veux mettre ce truc-là. Bon, tu les actives. Tu fais ça, par exemple. Et ici, normalement, ce que tu ferais pour tous les logiciels de base, c'est que tu fais copier l'URL. Ça zoom et tout. C'est un autre plugin, ça. Et j'ai un raccourci sur mon clavier qui le fait. Et en fait, normalement, tu fais copier l'URL, tu vas sur ton OBS, tu crées une source navigateur, tu colles et tout ça. L'idée, rajoute un dark mode. Oui, non, c'est prévu. C'est prévu, t'inquiète pas. De son, il sera dark mode obligatoire. C'est juste que là, par défaut, c'est comme ça et j'ai pas pris le temps de faire le design, mais oui. Par défaut, il sera en sombre. Je déteste les sites comme ça, mais là, j'ai pas pris le temps. Et du coup, au lieu de copier l'URL, déjà, la première idée, ça va être qu'il y a un bouton ici qui sera ajouté à la scène actuelle. Il me flingue aussi. Et l'idée, c'est qu'il y aurait un truc ajouté à la scène actuelle et il va créer pour toi la source web. Il va mettre le bon lien tout seul et il fera tout seul. Déjà, ça, c'est l'idée. Et ensuite, il y aura un autre bouton qui va permettre d'ajouter ça en scène globale grâce à un plugin OBS. Et l'idée, du coup, de mon logiciel qui est installé sur ton PC, c'est que si jamais tu as besoin d'installer des plugins, il le fera pour toi. Tu auras juste à cliquer sur le bouton ici qui est grisé. Quand tu as besoin d'installer des trucs, il y a écrit synchroniser, tu cliques. Il va télécharger tous les plugins pour toi et il va les configurer pour toi. Donc t'as pas besoin d'aller les chercher, de les installer, de comprendre comment ils marchent. Tu t'en fous, juste appuie et il va tout faire pour toi. Donc ça, c'est l'idée. Et donc par exemple, ce qu'on va essayer de faire demain, c'est que j'ai une récompense de points de chaîne qui s'appelle Stream Vintage. Je l'ai encore perdu. Faut vraiment que je mette des icônes parce que là, je me perds à chaque fois. Bref. J'ai cette récompense-là que j'ai codée moi-même. Mais que pour la partager à quelqu'un, c'est chiant. Parce que ça demande d'installer des plugins, ça demande de les configurer, de créer une scène particulière, de mettre des filtres par-dessus. Et l'idée, c'est que dans cet onglet widget, il y a un widget qui s'appelle Stream Vintage, que tu as juste à cliquer sur activer, que tu décides si c'est une récompense de points de chaîne, si c'est une commande dans le chat, peu importe comment tu veux que ça s'active. Et après, il faudra aller là-dessus, faire synchroniser. Et tout seul, ça va installer le truc pour faire le filtre audio, le filtre vidéo, et tout va se faire tout seul. Et t'as pas besoin de comprendre comment ça marche en fait. Et l'idée, c'est que n'importe qui puisse créer des petits widgets. Je les validerai moi ou quelqu'un d'autre, parce que l'idée, c'est que ce soit que des trucs simples et des trucs utiles, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui crée des trucs qui servent à rien. Et que tu cliques, t'as 2 clics à faire, et t'as pas besoin de comprendre comment ça marche. T'as l'air de préparer une dinguerie pour l'accessibilité, les petits streamers comme toi vont être ravis. Même les effets avec les points, c'est fou. Mec, pourquoi je t'ai pas rencontré avant? C'est très gentil en tout cas. Beaucoup de messages de gentillesse, c'est très sympa.
merci. Je sais pas si on va arriver jusqu'au bout. Déjà, là, mon programme, il est capable d'installer des plugins pour moi. Par exemple, je peux refaire le test. Bon, là, il a pas envie de travailler, mais quand il sera prêt, il aura envie de travailler. Là, il a juste la flemme. Je vais remontrer. Alors, déjà, toi, qu'est-ce que tu fais ouvert euh... On est là. Ok. Donc, je le redémarre juste parce que là, il était en galère. En fait, là, je vais te montrer. J'ai un OBS, j'ai deux OBS ouverts. Donc j'ai mon OBS à moi là pour faire le stream et j'ai un OBS quasiment vierge. Il n'y a pas grand chose dessus. On va attendre que ça redémarre. Hop, ça n'a pas démarré. Ah, un mec, en tout cas, toutes les idées me donnent envie de voir, d'avoir un stream propre comme le tien. Et ce que tu prépares a l'air trop cool. Merci, c'est très gentil. Mais du coup, ouais, après, s'il y a des trucs que je peux expliquer, je le ferai. Volontiers, j'ai déjà même codé des trucs pour une ou deux personnes. J'ai préparé des petits widgets pour que les personnes puissent les utiliser. Avec, par exemple, je sais pas, tu dois connaître, vu que tu connaissais certains trucs, StreamerBot. C'est un logiciel très pratique, mais qui est une usine à gaz et il faut vraiment passer du temps pour comprendre comment ça marche. Genre, par exemple, moi, quand il y a un follow, c'est lui qui gère tout. Il va afficher des sources, il va faire plein de trucs. Mais c'est compliqué à expliquer à quelqu'un, quoi. J'ai connu à l'époque, c'était beaucoup plus moche avant. Oui, mais déjà, c'est un enfin, c'est pas évident quand même. Déjà, il est moche, mais ça, c'est pas le problème. C'est juste que bah, quand tu veux faire un truc, il faut quand même se renseigner. C'est en anglais. Et puis, après, t'as un avantage, c'est que tu peux importer, exporter des trucs, donc c'est cool. Tu peux un peu tout faire, mais c'est pas hyper accessible, on va dire. Donc là, tu vois, par exemple, là, j'ai mon OBS, je vais le fermer. Je peux là, j'ai la liste de tous les plugins qui sont pris en charge par mon application. Parce que j'ai pas tous les plugins OBS du monde ne sont pas pris en charge. Il y aura qu'une liste que moi j'ai définie et qui sont utiles au widget. Et on les rajoutera petit à petit. C'est-à-dire, dès qu'on fait un widget qui a besoin d'un plugin, on le rajoutera. Donc là, je peux appuyer sur supprimer. Et là, il va se débrouiller, il va tout désinstaller. Hop, tu vois, il désinstalle tout sur mon OBS et il me dit voilà, vous devez redémarrer OBS pour qu'on puisse mettre à jour la liste. Je vais désinstaller l'autre. Hop. Donc là, il désinstalle tout. C'est désinstallation terminée. Et là, si je relance l'OBS de test, là, je vais le relancer. Ici, il va mettre à jour. Je ne peux pas mettre à jour tant, en fait, tant qu'on relance pas OBS, je ne peux pas voir si ça a été désinstallé. Mais bref, là, on voit que maintenant, il y a écrit non installé, tu vois. Donc, tu vois, là, j'arrive là. Je reçois une notification qui me dit bon, bah, des widgets que tu as mis sur l'application nécessitent que tu. Ah, on voit pas très bien. Il y a des widgets qui nécessitent l'installation de plugins. Il faut que tu te mettes à jour. Donc, tu vois, ça envoie une notification de bureau pour te dire mets à jour. Donc là, juste ce que tu auras à faire, toi, c'est bah, tu ouvres ton application, tu fais installation automatique, t'attends. Bon, il faudrait peut-être que je mette un statut, une barre de chargement ou quoi. Mais bon, ça, on verra, c'est de la fioriture. Et au bout d'un moment, il va me dire que c'est bon et que j'ai juste à redémarrer OBS. Ça peut prendre un peu de temps, mais ça va arriver. Voilà, tous les plugins sont installés. Veuillez redémarrer OBS pour que les changements soient pris en compte. Maintenant, je ferme OBS, je le réouvre. Et tous les plugins sont installés. Les deux plugins sont installés et j'ai rien eu à faire. Alors, Move Transition est ton plugin qui déplace de manière fluide la souris. En tout cas, c'est top. C'est quoi le nom du zoom? Alors, je vais te chercher ça. Au pire, je vais te montrer la vidéo que j'ai utilisée. Donc, du coup, là, si je regarde ici, j'ai bien mes deux plugins qui sont installés. Ils sont affichés là. Bref. Alors, je vais te montrer où j'ai vu l'info. Et après, comme ça, tu pourras regarder. Ça te fait un tuto parce que c'est un script. C'est pas un plugin OBS, c'est un script. Un script Lua, Nutty Cursor. Si je tape ça, normalement, tu vas tomber dessus. Voilà. Lui, c'est le génie d'OBS, sauf qu'il est américain. Si tu comprends pas l'anglais, au pire, j'expliquerai. Enfin, j'essaierai d'expliquer, mais en gros, là, tu as une vidéo qui t'explique comment marche le suivi de la souris, et il te montre comment configurer le script pour que ça marche. Et comment l'assigner un raccourci clavier et tout ça. Donc voilà, c'est cette vidéo. Au pire, je vais copier le lien. Ah, son meilleur effet à lui, c'est quand il a un raid, il est incroyable son effet. Alors je te copie le lien de la vidéo si jamais. Mais lui, attends, je vais vite fait chercher, on va prendre 5 minutes. Je crois que c'est quand il faisait sa masterclass sur le sur justement Move.
Je note tout dans un TXT. Alors, attends, OBS Move. Masterclass. Est-ce que c'est quand il... Je sais plus sur lequel... Alors, attendez, je vais essayer de retrouver. Parce que son animation de raid, elle est incroyable. Si je tape Masterclass, je vais trouver. Merde. Faut que je la retrouve parce que vraiment... Elle est folle. On va regarder si c'est là, j'avais vite fait la... If you're brand Chut. Non, c'est pas là. Putain, mais je sais plus dans quelle vidéo il a montré, mais son animation de... Si je tape Nutty Red... Bon, tant pis, je vais pas trouver. Ah si, là. Alors lui, c'est son animation quand il a un raid. show you Vous allez how voir, I made elle est the incroyable. Evangelion Redemption, okay? So I'm just gonna show you the Alors, je vais juste... Quand c'est qu'il le montre? Il y a un moment, il va le montrer. Voilà, là. Alors regardez, quand il a un raid, ce qui se passe. Il a tout configuré avec StreamerBot, c'est un fou furieux le go gars. back here, and then we run it again. So look, Tout ça, c'est we're dans using OBS, hein. NVIDIA Broadcast to green screen C'est en myself direct, hein. out, you know? Grease filters. Look at the background. See how that's C'est un my fou furieux. camera? What? Look at the background, right? Now it's flipping between my cameras. This is all Il a 50 randomized, caméras dans son studio déjà. but it's all timed. It's all timed. C'est un fou. So painful. Faut une bonne So cam pour painful. détourer vu qu'il a pas de fond vert. Mais en vrai, moi j'ai pas de fond vert non plus. Hein. J'ai pas de fond vert. Hein. C'est juste si t'as le. Moi j'utilise le truc de Nvidia pour enlever le fond et j'ai pas de fond vert. J'ai juste. Là, ce qui est important, c'est d'avoir une lumière qui vient sur toi. Ça fait toute la différence. Au début, en fait, si j'éteins ma lumière, tu vas voir que le fond vert il est dégueulasse. Voilà. Et là, bon, ça marche encore, mais c'est un peu dégueu. Mais juste le truc de Nvidia, il marche bien. Hein. Et j'ai pas de fond vert et ça marche. Il y a un petit truc juste au-dessus de la cam. Mais voilà, moi j'ai juste une petite lumière qui c'est une lumière, genre tu sais, c'est un rond à la con, là, ça doit coûter 10 balles, hein, c'est vraiment un truc de merde, mais ça fait le taf. Bref. Bon, lui c'est un fou, et on pourra peut-être faire des trucs comme ça. J'ose pas le truc Nvidia, peur que ça me ressource des ressources inutilement. Bah alors, les ressources, je sais pas trop. Après là, moi vu que là je fais pas de jeux vidéo, donc j'ai pas trop le problème. Mais par contre, il y a aussi un autre truc, faut que je retrouve. Mais il y a moyen de le faire sans ça. Il y a un plugin OBS avec, je crois que c'est le shader filter, je crois qu'il y a moyen de le faire sans. Il y a un truc qui existe, là j'ai pas le nom, je sais pas, mais il y a un plugin qui permet de le faire sans passer par le truc de Nvidia. Après moi j'ai jamais remarqué que ça m'a bouffé de trucs. Désolé de te dévier de ton boulot. Ah non mais moi Merde. Le but c'est qu'on discute, hein, c'est pas... je suis pas au taf, hein, j'ai fini le taf à 18h, le but c'est pas non plus que je sois enchaîné au truc. Donc, où j'en étais-je? Ah oui! Donc déjà, on le redémarrait pour voir si on pouvait enregistrer la configuration. À la base, c'était sur un outil Gauthier. Ouais, non, mais on peut discuter quand même. Alors, pourquoi il me l'a... Ah, attendez. Ah oui, je peux pas les supprimer, c'est vrai, j'ai oublié de faire la suppression. C'est pas grave. Et moi, j'arrive, je te raconte ma life. Non, mais t'as raison, hein, moi, je suis là pour discuter aussi. Hein, sinon, je le ferais pas en stream de faire ces trucs-là. Hein. Le but, c'est de discuter aussi, d'avoir les avis des gens, de savoir ce qu'ils en pensent. Il y en a certains aussi, visiblement, toi, ça paraît d'être le cas, mais il y en a certains qui s'y connaissent en code, et du coup, des fois, il y en a qui me dépannent, et qui m'aident quand j'ai un souci, qui me débloquent. Bon, ça arrive ou ça arrive pas, là? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, ça s'est connecté. Qu'est-ce qu'il y arrive? Pourquoi il veut pas m'afficher le... J'aurais aimé dev dans ma vie, mais je suis pas super créatif et je sais pas coder. Bah après, ça s'apprend, hein. Je suis pas créatif non plus, hein. Genre, tu me demandes de faire un dessin, moi je suis perdu.
Pour ça que là, c'est bon, pas spécialement beau, mais je suis quand même assez fier de ce que j'ai fait pour le truc des cartes. Mais tu vois, le fond, là, c'est juste un dégradé entre deux couleurs, donc rien de compliqué. Ça, c'est un plugin qui l'a fait pour moi. Et, et ça, c'est juste un fond à moitié transparent avec une carte. Ça rend joli, mais... oh, il y a un petit bug. Ah, j'ai pas pensé à ça. Pourquoi on peut voir les cartes? Il y a de la triche. On peut voir les cartes. L'idée de l'outil, elle te vient d'où et les cartes? T'as de l'idée. Oui, mais après, les idées, elles me sont venues... parce qu'on discutait la dernière fois avec quelqu'un de... il y a beaucoup de trucs qui existent et personne pour les expliquer, ou alors c'est des trucs compliqués, et je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire un truc qui serait simple? Et après, on a passé une semaine à réfléchir à ça. Et au bout d'un moment, ça a émergé sur ça, mais ça a pris longtemps. Hein. Bon, du coup, on a bien la config qui s'enregistre. Est-ce que, du coup, maintenant, quand je... imaginons, je l'édite et je la re-sauvegarde, est-ce qu'elle disparaît? Non. Parfait. Alors, maintenant, ce qu'on veut, c'est... Ici, quand on dit ce truc-là, on fait configuration, je veux qu'on puisse dire, voilà, ben, je veux que quand on fait point d'exclamation coucou, ça se déclenche. Et que quand on fasse valider, ici, ça enregistre, quand on fait sauvegarder, dans la base de données, l'info. Normalement, ça devrait pas être hyper compliqué. Pourquoi? Parce que... attendez. Ici... Donc on va faire d'abord pour les commandes, je pense. Ici, on va faire public commands. Ça va être une chaîne de caractères et ça va être vide par défaut. Et on va remplir le champ avec ça. Est-ce qu'on peut faire un ng model avec ça hein? Alors on va tester si ça marche. Et je veux que quand on save, ça fasse quelque chose. Donc ici, on va faire public get config. Et là, on va lui dire attendez. Je réfléchis un peu comment je vais faire ça en fait. Bon, on va juste dire pour le moment que ça return test. Coucou, juste pour faire un peu de test. Est-ce que je... Il faut vraiment... Je pense qu'il va falloir que je fasse quand même un truc qui extends. Bon, on verra plus tard, mais... Bon. Alors. Comment on va faire ça? Donc quand on save ici, il faut que je récupère toutes les configs. Ou alors, je la mets à jour. Non, on va la mettre à jour. On va la mettre à jour. Comme ça, on n'a pas besoin de se préoccuper. Bon, là, je parle tout seul, ça n'a aucun sens, je pense. Donc, on va pas avoir de get config, mais par contre, on va avoir une fonction qui va être update data. Et ça va être, pour le moment, attendez, il manque des trucs là. Là, j'ai le trigger. Ah, mais j'ai pas les données. Donc, il va falloir les importer. Input, public, config. Et c'est égal, c'est un unknown. Ok. On va dire que... Bon, pour le moment, on va laisser ça. On va faire pareil pour le reward, parce qu'on fait les deux en parallèle, parce qu'on est des fous. Ah, t'as créé une carte. On va voir la tête qu'elle a. Waouh.
sais pas pourquoi, des fois, on voit qu'il y a du texte en bas de la carte. Des fois, il a envie d'écrire ce qu'on a dit, alors qu'on je lui demande jamais d'écrire du texte. Et je l'ai même interdit d'écrire du texte normalement, mais il me semble. Mais visiblement, il a très envie de parler. Donc ici, là, on va lui passer dans config. On va lui passer data.config. Non, c'est data.widgetinstance.config. Et pareil ici. Donc là, on lui passe la configuration et c'est lui qui va remplir tout seul s'il y a besoin ou pas des infos. Change, ng model change, on, commands. Bon, on va juste dire on change. Hop. Donc ici, on va dire, voilà. Quand le texte change, on va afficher là log commands. Juste pour voir ce qu'il y a là-dedans, pour être sûr que ça marche. Bon, là, c'est un peu décousu ce que je fais, ça. Je pense que c'est parce que c'est la fin de la journée. Alors, tac, je veux activer une commande, on va faire blablabla, blablabla. Et qu'est-ce qu'on a dans la console? Donc j'ai bien le texte qui s'affiche. Comment on va faire? Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on lui dise ça, const split, non, commands list, c'est égal à la chaîne de caractères qu'on a. Et moi, je veux qu'il y ait une commande par ligne. Donc on va lui dire split par anti de la chaîne. Split, ça lui dit découpe la chaîne de caractères et je lui dis tu la découpes à chaque fois qu'il y a un retour à la ligne. Anti de la chaîne, c'est retour à la ligne. Donc là, si je fais log command list et qu'on refait un test, on va voir que ça va être découpé en plein d'éléments. Alors, commandes, on va faire azerty et coucou. Voilà, donc là on voit qu'on a bien deux éléments, on a azerty et coucou à la fin. Donc ça marche. Maintenant, ce que je veux, c'est que ça l'enregistre dans this.config. On va dire commands list est égal à commands list. En fait, ça va pas être un no, ça va être any. Bon, là on dit unknown et là on va lui dire as any. On va faire comme ça. Ok. Et en théorie, on va tester un truc. On va remplir quelque chose, on va faire OK et on va valider. Et normalement, ça devrait l'enregistrer. Donc azerty, on va dire coucou. Si je fais valider, sauvegarder et que je regarde dans la base de données, c'est possible qu'on ait l'info. Voilà, commands list et là j'ai bien mes deux infos. Alors, maintenant il va y avoir un problème, c'est quand je vais retourner dessus, ça va pas s'afficher. Voilà, là ça s'affiche pas. Donc maintenant il faut lui dire que quand il s'initialise, on, non, implement on init, public ng on init. Donc quand on l'initialise, on va lui dire que this.commands if config point, on a dit commands list. S'il y a des commandes qui existent, alors this. Ah non, merde, comment je fais ça? Alors, il va nous falloir d'autres trucs. Ici, on va appeler ça base. Il va falloir qu'on récupère la valeur du base machin là. Je sais pas si c'est la meilleure façon de faire, mais
Est-ce que EasyStream sera le nom final? J'en ai aucune idée. Là, je l'ai appelé comme ça parce qu'il me fallait bien un nom pour quand j'ai créé mon projet. Je voulais pas me retrouver bloqué juste pour chercher un nom. Mais ouais, ça va peut-être changer. Là, j'ai pas... j'ai pas spécialement cherché. Élément trèfle. J'ai juste pas envie de mettre un nom en français. Si jamais, après, il y a des gens qui sont pas français qui l'utilisent, il faut que ce soit un nom qui parle un peu à tout le monde, quoi. Je pense. Godstream Tool. Ça peut être une idée. This.baseComponent. Ah non, mais c'est pas ça, c'est... Mais... Public.isActive. Ah, j'ai mal fait un truc. Attendez. C'est juste ça, en fait. C'est pas un élément trèfle de machin, je sais pas quoi. C'est ça. Et si je fais ça, point... isActive... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé un truc sans faire exprès. IsActive égale true. Et on va dire this.commands est égal à command list. Ça. Point join. Anti/n. Ça, c'est pour reconstituer ma liste. Ma liste, maintenant, je la refais sous une forme d'un texte pour pouvoir la réafficher. Normalement, ça va marcher. Hop. Donc là, on a ça. Et si je l'ouvre, ça marche pas. Alors. This.config. Est-ce que déjà, j'arrive à voir la configuration quand on initialise? Je fais genre, ouais, je vois très bien de quoi tu parles. Je suis perdu. Ouais, c'est normal. C'est complètement normal. Ah, donc ça a marché. C'est le Properties of Undefined is active. Ah, parce qu'il faut pas faire on init, il faut faire on after. Non, c'est after view init. Alors là, pareil, ça veut rien dire pour les moldus, mais c'est juste qu'en gros, je veux attendre que l'affichage soit terminé pour faire mon traitement. Parce que j'ai besoin que l'affichage soit fait pour pouvoir définir si le petit chouk-chouk là qui fait gauche-droite là, pour dire si c'est activé ou pas, j'ai besoin qu'il soit là pour lui dire d'être activé. S'il est pas là, je peux pas lui dire qu'il est activé. Donc voilà, là on voit que ça marche. Donc là, on voit que ça a bien gardé ce qu'il y a dans la base, mais si par exemple je fais ça, et que je valide, et que je reviens dessus, maintenant on va avoir la bonne valeur. Donc on va faire un dernier truc, et après je vais arrêter le stream là, je pense. Maintenant, ce que je veux, c'est que si je décoche, je veux que ça me vide le champ, et que ça enlève ce qui est enregistré dans la base de données. Et ensuite, demain, ce qu'on fera, c'est que si jamais on fait annuler, il faut pas que ça enregistre les modifications. Genre, il faut qu'on enregistre l'état quand on ouvre. Quand on ouvre, on enregistre. Et si je fais annuler, il faut que ça remette dans l'état quand on est revenu. Donc ce sera facile à faire, mais on fera ça demain, parce que là, je vais pas avoir le temps. Oh, déjà, je plaisante. Je vais peut-être me motiver à stream le nouveau Mario et Luigi sur Switch. Ah, celui-là, il me fait bien envie. Il faudra que je l'achète un jour. Mais j'ai 1000 jeux que j'ai pas fini, donc peut-être qu'un jour je le ferai, mais il avait l'air cool. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer un événement, un output. Et on va lui dire, j'ai kiffé Superstar. Ah, moi, je les ai pas fait les autres, justement, parce que j'ai aussi celui sur la DS, mais j'en ai fait aucun. Du coup, je reviens de Auchan, il est encore sous blister. Ouais, ça doit avoir qu'une envie, c'est de le lancer. Donc, ce que je veux, c'est lui dire quand active changed. Et ça va être un event emitter de booléen. New event emitter. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a pas importé le bon truc, c'est ça? Ça l'histoire? Exactement, il m'a pas importé le bon truc. Hop. Et ça, je veux qu'on le déclenche quand la valeur de ça change. Donc ng modèle. Mais j'ai pas le onChange là? On. Tu veux pas m'aider là?
Pourquoi il veut pas m'aider là? On va chercher dans la doc. Hein. Exemple, non. API. Là. Input. Output. Toggle change. Change. Juste change, ça devrait suffire. Alors, on va essayer de faire ça vite. Hop, change. Et là, on veut renvoyer active change point emit is active. Donc en gros, là, je lui dis, quand je change la valeur, je veux que tu envoies la valeur à toutes les personnes qui ont envie de savoir que ça a changé. Et donc ça, maintenant, si ici, je vais là, et que je fais active change, et que je fais on active change, $event pour savoir la valeur, parce qu'elle va être à l'intérieur normalement. Public on active change is active boolean. Donc là, on va juste faire un log test. Is active. On va se dépêcher. Hop. Tac, tac, tac. On est là. Donc, je fais ça. Et si je fais ça et que j'ouvre la console, voilà. Donc on voit ici que j'ai false. Je suis au courant que... Merde, j'ai fait une capture d'écran sans faire exprès. Je suis au courant que ça a changé. Donc si jamais c'est à false, if différent de isActive, donc si c'est plus actif, je vais lui dire delete this.config.commandList. Et on va lui dire as any. Donc ce que je lui dis, c'est si jamais c'est plus actif, tu supprimes ce qu'on a enregistré dans command list. Enfin, tu supprimes carrément command list. Parce qu'on ne veut plus le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Et normalement, ça devrait marcher. Et si ça marche, on va s'arrêter là. Hop. Edit. Je vais faire ça. Valider. Sauvegarder. Et déjà, si je regarde dans la base de données, je devrais plus avoir l'info. Voilà, j'ai plus l'info. Et du coup, ici, je l'ai plus non plus. Voilà. Donc on n'a plus l'info. Et on est bon. Donc, là, on va s'arrêter là-dessus. Demain, on fera la suite. Normalement, je vais faire un stream à partir de 15h. Genre un peu comme je fais tous les samedis, je pense, 15h, 20h. Un truc du genre. Et puis, on continuera ça. Donc, l'objectif, c'est de finir ces deux trucs-là, là, des configurations. Et j'aimerais vraiment bien qu'à la fin de l'après-midi, on ait un widget qui marche de bout en bout. Un widget pour lequel on définit les plugins qui sont obligatoires et que ça configure tout pour nous. En tout cas, l'objectif, ce serait qu'à la fin du week-end, entre samedi et dimanche, on ait au moins ça qui marche. Parce que ça voudrait dire que le projet, il marche. Si on arrive à avoir un truc qui marche de bout en bout, on est bon. Et après, c'est juste du temps qu'il va falloir développer les autres widgets et rajouter un petit peu tout ce qui manque au logiciel pour que ça marche. Et on fera ça petit à petit au fur et à mesure. Mais si déjà ça marche, on est bien. C'était sympa, je repasse à l'occasion. C'est très gentil. En tout cas, on a bien discuté. C'était très cool. Là, je vois qu'on est 4. Est-ce qu'on a un collègue qui est en train de stream que je peux raid rapidement? Est-ce qu'il y a... il y a Utarkas. Il est sur le dernier jeu Dragon Ball Z. Je ne me souviens plus du tout du nom. Mais il est là-dessus. C'est quelqu'un de très gentil. Donc n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Moi, je fais ça. Je le lance. Je vais me préparer à aller lui dire bonjour. Je vais regarder. Mais je crois qu'il est sur Dragon Ball Z. Si j'ai bien vu à travers le petit truc sur mon Stream Deck qui fait 1 cm². Yes, il est là-dessus. Bon. Merci à tous ceux qui sont passés. C'était très cool. Et puis, je vous dis peut-être à demain pour la suite ou à une autre fois. Salut, salut!